Chers Angressois, par tradition angressoise, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir d'ouvrir la cérémonie des vœux. L'an dernier, j'ai évoqué la nécessité d'agir pour sauver les martres. Il y a 2 ans, j'ai évoqué notre volonté de maîtriser l'urbanisation. Cette année, je vais vous parler de voirie, de pistes cyclables et des travaux sur les bâtiments communaux. Le conseil municipal a souhaité réaménager le quartier Lagrune dans le cadre d'un programme d'investissement de Max. Il s'agit du quartier qui longe la route de Sors. Il comprend le chemin de Lagrune, celui de la Fontaine, les routes de Sors et des Sénos. Nous en profiterons également pour créer un trottoir route du Vignon. L'objectif est de créer une continuité piétonne depuis le centre-bourg, de sécuriser les déplacements et de réduire la vitesse par des écluses et des chicanes, mais aussi de réaliser des espaces de stationnement quand cela est possible. La réalisation des trottoirs et l'agrandissement du terre-plein central à l'entrée du village permettra de requalifier l'entrée du bourg, tout en réduisant la vitesse des véhicules qui viennent de Source au Secours. Ces travaux seront terminés fin février. Ainsi, en 9 ans, la commune aura créé plus d'une dizaine de kilomètres de trottoirs, structuré la plupart des espaces communs et sécurisé les principales entrées de bourg. Il reste cependant du travail pour les années à venir, avec la rue de Mani notamment, mais aussi la finalisation de la sécurisation des routes de Sénos, de Saubion et du carrefour des Serres. La route de Saubion sera réalisée dans le cadre de l'aménagement du quartier du collège et sera opérationnelle avant son ouverture en septembre 2020. La commune a également proposé à Max, dans le cadre d'une enveloppe financière récemment débloquée, de créer des aménagements de sécurité simples sur la route de Sénos. Cela pourrait voir le jour cette année. Nous n'espérons pas, enfin, de voir le projet du rond-point des Serres être réalisé d'ici l'ouverture du collège. Concernant les pistes cyclables, c'est un sujet important pour nous tous. Comme vous le savez, la communauté des communes Max met en œuvre un plan d'investissement. Celui-ci tarde cependant de prendre forme pour notre commune. Je souhaite vivement que l'année 2019 voit la finalisation de la liaison entre notre commune et celle de Saubion. Ce tronçon est important pour permettre la sécurisation de la route, mais aussi un accès cyclable au collège pour les Saubionnais. Plusieurs solutions ont été envisagées, car nous avons souhaité prendre en compte les demandes des riverains concernant les accès du chemin de Moulin de 6 et du chemin du Bois, et l'inscrire dans une solution plus globale, répondant à l'intérêt général. Tout ceci sera de nouveau soumis à enquête publique, car transformer du domaine public en domaine privé n'est pas anodin. En l'occurrence, il y aura un vrai gain pour tous, usagers comme riverains, avec une solution de compromis équilibrée. L'enquête publique démarrera avant la fin du mois et durera 15 jours. Ce sera ensuite à Max de réaliser les travaux. En matière de pistes cyclables, il y a une demande forte et légitime pour relier Angres à Cabreton ou au Secours. Si on veut permettre aux Angressois d'utiliser leur vélo au lieu de leur voiture, il n'y a pas d'autre solution que d'accélérer sur ce tronçon. J'espère que cela verra le jour dans 2 ou 3 ans. En tout cas, nous y travaillons. Parlons maintenant bâtiments communaux. La construction du bâtiment à l'usage d'entrepôt et du local associatif doit démarrer dans le mois à venir. Nous espérons que le gros œuvre sera réalisé avant l'été. Les chasseurs pourront alors aménager la partie les concernant pour éviscérer leur venaison dans les meilleures conditions et surtout être en conformité avec la législation. L'autre partie du bâtiment permettra aux services techniques de stocker du matériel et libérera de l'espace au dépôt communal existant. Nous pourrons ainsi réaliser des vestiaires aux normes pour les employés communaux des services techniques, car les anciens étaient obsolètes. Vous l'avez compris, l'équipe du conseil municipal essaie dans un esprit constructif de mettre toute son énergie
dans la mise en œuvre de solutions pour réaliser au mieux tous ces projets. Donc avant de laisser la parole à Arnaud, je sens qu'il en a envie, je voudrais vous souhaiter à toutes et tous les meilleurs vœux pour cette année 2019. Merci. Bon, vous avez entendu Philippe, Monsieur le Président, il a tout dit. Moi, j'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est d'appuyer sur certains points qui me semblent importants, et Philippe l'a déjà fait sur les pistes cyclables, je vais commencer par ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions autour de la mobilité au sein de la communauté de communes. Ces solutions autour de la mobilité, elles passent souvent pour beaucoup par des demandes de voies nouvelles, des demandes de création d'infrastructures nouvelles qui passent par des zones qu'on essaye de protéger, c'est-à-dire principalement autour d'Angresse, les Barthes. Moi je crois, et le conseil municipal avec moi, qu'il est important effectivement de trouver des solutions de mobilité, ça c'est clair, mais que sur un territoire comme le nôtre, où en fait ce qui est urbanisé l'est, et ce qui n'est pas urbanisé c'est parce qu'il y a des raisons valables, c'est-à-dire une protection de l'environnement, mais il va falloir qu'on trouve d'autres solutions que celle de créer des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures. Et donc il va falloir faire preuve d'innovation, il va falloir trouver des solutions inédites, on aime bien ça en Grèce, trouver des solutions inédites. Et la première d'entre elles, elle démarre par aider à la mobilité douce, celle des vélos, et des vélos électriques. Pour aller en Grèce à Cabreton, en vélo électrique, vous mettez un quart d'heure. L'été, il ne pleut pas. Alors je parle pour les personnes qui sont en capacité de le faire, bien entendu, mais c'est un grand nombre de la population. Ça doit permettre de gérer le problème. Mais pour ça, il est nécessaire d'avoir une piste cyclable. Et cette piste cyclable, Philippe l'a dit, c'est une vraie demande. Moi, je voyais quand Philippe s'exprimait que vous êtes un certain nombre à l'attendre. C'est normal. Et aujourd'hui, il faut la mettre en œuvre. Et je pense que dans les années qui viennent, ça sera mis en œuvre. Mais cette piste cyclable, c'est pas seulement une liaison en Grèce, Cabreton ou en Grèce au Segor. Elle doit s'inscrire dans un réseau plus important. Et pour moi, la vraie liaison, c'est Tyros au Segor ou Tyros, Cabreton. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils passeront obligatoirement par en Grèce. Et puis ensuite, Tyros est l'une des communes les plus importantes, Cabreton également. Et si on veut que ces voies soient utilisées, ben on a intérêt à essayer de relier un maximum de gens entre eux. Pas seulement les touristes, mais les gens qui vivent ici et qui travaillent ici, ou qui vivent ici et qui ont envie d'aller à la plage sans passer une heure à chercher des places de parking. Donc ça, c'est important. Et je pense qu'on a aujourd'hui tous la volonté de le faire. Ça fait consensus, pour le coup, entre l'ensemble des élus. Il faut qu'on trouve les solutions techniques. Il faut qu'on trouve les financements, et puis derrière, ça se fera. Mais c'est une question de temps, là aussi. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir que ça démarre. C'est-à-dire que la piste cyclable entre Saulion et Angresse, qui est importante dans le cadre de la création du collège, cette piste cyclable, si elle est réalisée en 2019, on a posé un premier jalon. C'est fait. Et donc derrière, on peut continuer sur le reste. Donc ça, c'est important, premier point. Le deuxième, vous êtes nombreux aussi à m'interroger régulièrement sur le collège. Bon, le collège, vous avez vu, hein, le permis d'aménager, toute la phase administrative est passée. On a commencé les travaux de viabilisation au mois d'octobre-novembre. Ça a pris un peu de retard du fait des intempéries, comme toujours, mais on tient grosso modo le planning. Et la pose de la première pierre va se faire très rapidement, d'ici 15 jours, un mois. J'espère qu'on pourra marquer le coup, parce que c'est un projet qui est quand même très important pour la commune, qui, moi, m'a demandé énormément d'investissement personnel, parce que quand en 2014 s'est posé la question de réaliser un collège sur Angresse, on n'avait ni terrain ni argent. En 6 mois, on a trouvé les terrains, on a mis un peu plus de temps pour trouver l'argent, et je remercie bien entendu les partenaires. Hein. Alors, pour la construction du collège, c'est le département, mais pour tous les équipements autour, eh bien, c'est la commune qui, normalement, dans un cadre normal, aurait dû se débrouiller toute seule. Et là, l'État, le département, la communauté de communes vont venir nous aider pour faire en sorte que ça soit tenable. C'est important parce que d'abord, ça va permettre à nos enfants
de pouvoir continuer à étudier sur la commune jusqu'aux portes du lycée. Et vous savez, l'engagement fort, mais depuis toujours, des élus angressois pour l'éducation et pour l'enfance. Mais il n'y a pas que ça. Ça ne concerne pas qu'en Grèce. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, vous avez 5 collèges, 3000 élèves. Et une progression d'une centaine d'élèves par an sur les collèges. Si on ne crée pas le collège rapidement, c'est-à-dire ouverture septembre 2020, on va se retrouver avec des collèges en surcapacité sur le territoire et qui ne seront plus en mesure d'accueillir correctement les élèves, les enfants de l'ensemble de la communauté. Donc pour moi, ça, c'est vraiment peut-être le projet le plus important qu'on a eu à porter sur les 6 années. Et puis pour terminer, je voudrais dire un grand merci aux associations, aux personnes qui ont accepté un certain phasage de nos investissements. On avait des priorités en début de mandat qu'on a menées, et puis en fonction de nos possibilités, en fonction de le temps qu'on pouvait mettre à réaliser ces projets, on a demandé à un certain nombre de personnes d'attendre. Je pense d'abord au club de tennis. Le tennis couvert devait être ouvert en juin 2016. C'était la deadline qu'on s'était donnée. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que ça ne passerait pas. D'abord que financièrement, ça nous mettrait en difficulté. Et ensuite que techniquement, nous, on n'arriverait pas à suivre. Moi, j'ai demandé au président, et on l'a vu ensemble, de surseoir un petit peu, d'attendre un peu pour la création de ce tennis couvert. Il est venu 2 ans après. Tout le monde a été patient et ça a été une manière aussi de construire les choses ensemble en comprenant les impératifs des uns et des autres, par le consensus qui est la manière avec laquelle nous fonctionnons. Il y a aussi la chasse. La CCA dans Grèce, elle doit depuis 6 ans, se mettre en conformité pour ce qui est, alors Philippe le dit mieux que moi, l'éviscération des venaisons. C'est ça? C'est compliqué à dire dans un discours, éviscérer les venaisons. Bien, ça fait 6 ans qu'ils le font dans des conditions que je qualifierais de compliquées. Alors on les a aidés comme on pouvait, mais au fur et à mesure que les projets avançaient, j'appelais Sébastien, le président de la chasse, je lui disais mon pauvre, il va falloir t'étendre encore un peu. Mais t'inquiète pas, on va le faire. Et bien là, tout est lancé, le permis de construire est accepté, les subventions on les a, la réunion de chantier pour lancer les travaux est en cours, et le local de la chasse sera livré pour les chasseurs au mois de juin, avec, comme toujours sur Grèce, parce qu'on aime l'inédit, on laisse le bâtiment brut, et les chasseurs, alors on va financer bien entendu les matériaux, mais les chasseurs vont se l'aménager. Comme on l'a fait pour la maison des associations, comme on le fait aussi pour le club Arus du tennis, ça permet d'une part aux associations de s'approprier vraiment leurs locaux, d'autre part, comme ils l'ont fait, ils y feront le plus attention. Et puis, je trouve que c'est un bon moyen d'économiser un peu d'argent dans un contexte où, vous le savez, la commune n'est pas la plus riche du monde non plus. Donc voilà, 3 choses importantes. 1, les pistes cyclables. 2, le collège. 3, la façon dont on construit les choses en Grèce, qui est une façon simple, qui fonctionne sur le consensus, le fait qu'on s'écoute et qu'on se comprenne, et qu'on comprenne chacun les impératifs des autres. Voilà, je vous remercie.